Je m'appelle Pamela Landry. Je construis des œuvres qui sont souvent associées à des mécanismes qui vont permettre aux personnes qui visitent les expositions de se calmer, de se détendre. Je trouve ça en même temps intéressant de travailler avec ce que j'appelle la technologie. C'est sûr que si on part du point de vue actuel par rapport à ce que je fais, je vous dirais que je suis dans une technologie assez primaire. Je travaille beaucoup avec un moteur, des moteurs. Puis je pars du principe, bon, un moteur, ça spinne sur lui-même, fait qu'on peut mettre toutes sortes d'affaires au bout. Je vous dirais que dans les pièces qui sont ici, fixation, c'est vraiment ça que j'ai utilisé là, comme principe. C'est un moteur qui est désaxé, mettons, j'ai mis un poids au bout, puis il spinne. Je donne tous les secrets, moi, de mes affaires. Fait que s'il spinne comme ça va faire ça. Puis si tu mets une bielle au bout, mais tu peux faire monter, descendre des choses. Donc, qu'est-ce que je fais monter, qu'est-ce que je fais descendre? Bien là, il y a le roulement de billes dans un plat qui vacille. Puis la petite dernière, qui est les 3 gobelets, bien là, c'est juste une pine, 3 roues dentelées, puis il y a des trucs qui tombent puis qui font une petite musique. J'ai construit un corpus en or que j'appelle machine à investissement d'affect. Un peu comme des machines un petit peu, on pourrait dire, empathiques, thérapeutiques. Donc, dans la salle ici, à la Maison de la Culture Annecy, ce qu'on voit, c'est 3 œuvres de ce corpus-là. La plus ancienne, c'est celle-ci qui est autour de moi, qui s'appelle Air d'apaisement. Donc, quand on arrive près de l'îlot, il y a un petit programme qui va décoller et qui va faire en sorte que ces sphères-là se mettent à vibrer, à gigoter. Puis mon intention, c'était que quand on est autour des pièces, on va sentir un peu comme la vibration du moteur, puis ça peut nous calmer par le processus qu'on sent la vibration ou encore qu'on l'observe aussi. J'ai pris mon inspiration, si vous voulez, des snooze land, qui sont des espaces dédiés aux gens qui ont soit une déficience intellectuelle ou physique, puis c'est un peu pour canaliser leur sens, éveiller leur sens. Bon, quand je parle de ça, c'est sûr que ça a l'air très simple, mais si je prends juste ici, là, avec Air d'apaisement, bien, il y a quand même 7 sphères qui sont synchronisées, qui font une petite chorégraphie. Bien, ça, c'est un peu de programmation. C'est peut-être l'aspect qui peut sembler, pour une certaine partie, plus techno. Donc, c'est une programmation, mais je vous dirais qu'en art, maintenant, là, c'est quelque chose de tellement fréquent dans Air d'apaisement ou encore à Calmire, les petits véhicules, c'est la même programmation. Puis, il y a un petit détecteur de mouvement qui dit, ben, t'es-tu là? Oui, il y a quelqu'un, OK, j'y vais. Donc, c'est à peu près tout le temps un peu le même principe. Là, j'ai prétendu que j'allais pouvoir construire des machines que les gens allaient pouvoir acheter et on pouvait les adapter à sa condition ou encore à ses goûts esthétiques. Il y avait des poignées roses, il y avait même des petites goupilles là, pour les pneus, là, l'endroit où ça souffle. Chacun des véhicules est sur un podium. Il est comme en démonstration. À la blague, je disais que je me présentais un peu comme un concessionnaire. Si on prend les pièces, les 2 qui ont beaucoup de tissu, de fibres, j'aime bien cet aspect-là. C'est mou, ça a l'air doux, c'est coloré, c'est presque enfantin, mais c'est de la technologie. J'aime bien des fois ces écarts-là, mais pour moi, cet ensemble-là, ce sont des savoir-faire. Puis c'est quelque chose que j'aime beaucoup en art. À travers ces savoir-faire-là, dans l'exécution même du travail, lorsque je construis mes pièces, il va se produire quelque chose à un moment donné, une erreur. Puis cette erreur-là, bien souvent, je les récupère, puis ça finit par faire partie de l'œuvre. Dans les pièces ici, là, qui ont une petite programmation, des fois, ou ferme, le moteur, il fait quelque chose d'un peu bizarre. Oups! Moi, j'aime ça. Fait que j'essaie de faire le petit rot qu'il fait, j'essaie de le faire, que c'est pas une erreur, mais c'est ça que je veux. Il y a ces moments-là que je trouve fantastiques en art où il y a quelque chose qui apparaît et on se l'approprie, on le fait sien. La première fois que je fais ce mix-là
de faire des petits extraits, on va dire, et de les présenter ensemble. Puis je dois vous dire que je suis ravie du résultat. Il faut dire qu'une fois quand tout marche, c'est un petit peu cacophonique, là, mais en même temps, c'est un petit côté que je trouve un peu amusant là, dans les pièces.